Salut YouTube. Toi, t'es un pute et tu resteras toujours un pute. Qui se souvient quand en juillet 2020 j'ai prononcé la phrase « Je vais essayer de faire des vidéos régulièrement puisque c'est les vacances et que j'ai le temps ». On est le 26 octobre et c'est la première vidéo que je tourne depuis l'été. Que s'est-il passé? Je sais pas, je crois que j'ai juste oublié que j'avais le projet de me lancer dans YouTube. Je crois que ça m'était vraiment passé au-delà de l'esprit. Et surtout, et c'est pourquoi je fais une vidéo aussi, c'est que j'ai eu un énorme trou dans ma lecture. J'ai un peu arrêté de lire, j'ai vachement lu en août. Et ensuite en septembre, genre les livres, je les connaissais plus, on était plus très amis lui et moi. Et j'ai repris la lecture que fin septembre, début octobre. Et je suis toujours bloquée sur le même livre depuis début octobre, vraiment. On est le 26 octobre et je l'ai toujours pas terminé et ça me ressemble pas parce qu'en soi j'essaie de lire 5 livres par mois et là j'en ai lu un en un peu plus d'un mois, enfin c'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe et je me mettais grave la pression. J'étais ok Sarah, il faut que tu lises, c'est très important, tu es une merde, et sauf qu'en fait je me suis dit mais en fait non, c'est normal, genre j'ai le droit d'avoir des phases où je lis moins, j'ai le droit d'avoir des phases où je lis plus, it's ok. Néanmoins, là je reviens avec un book haul qui est assez conséquent et en même temps pas trop parce que je savais pas quel livre vous présenter parce que depuis août, il y en a eu des livres quand même. En août j'en ai lu 4, 3 et je pouvais pas tous vous les présenter donc j'ai dû faire un choix. Donc il y a forcément des livres que j'ai oubliés, il y a forcément des livres qui sont dans le désordre, qui sont trop récents, d'autres qui sont très anciens, mais j'ai quand même fait une petite sélection. Voilà, j'espère que ça pourrait être cool pour vous. Et si c'est pas cool, bah vous regardez pas ma vidéo. Je vais commencer par 2 livres que j'ai lus cet été, en août, donc ça date. J'en ai lu 4, mais j'ai décidé de vous en présenter que 2. 7 ans après de Musso, dont j'avais déjà parlé dans une de mes premières vidéos. Il n'y en a que 3 pour qui je me prends. Et Une braise sous la cendre de Tessa Bataillir. Donc je vais commencer par le plus nul. Non, il est pas vraiment nul, mais je crois que j'ai donné que 2 étoiles sur Goodreads. Et pour que je donne 2 étoiles, il m'en faut beaucoup. Parce que moi je donne toujours des étoiles très facilement. Parce que je suis en mode, non en fait c'était une bonne lecture. Alors qu'en vrai c'était pas ouf, mais bon. Du coup 7 ans après ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de qui? Donc Nikki et Sébastien, qui sont un couple de... Enfin non, qui sont pas en couple, mais ça commence très bien cette vidéo. Non, ils sont divorcés et en fait chacun a refait sa vie. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont divorcés, ça fait 7 ans comme le dit le titre. Et vraiment ils ont de très mauvaises relations, ils ont même plus de relations du tout. L'un déteste l'autre. En fait ce sont 2 opposés. Sébastien c'est un control freak, c'est un mec hyper je sais pas comment on dit, maniaque, hyper dans le contrôle. Il a une emprise énorme sur sa fille parce que oui, Sébastien et Nikki ils ont 2 enfants. Lui il a la garde de sa fille et elle a la garde de son fils, sa fille Camille et son fils Jérémy. Et donc un jour, un beau matin, Jérémy va disparaître. Et donc ça va forcer Nikki et Sébastien à s'allier pour retrouver leur fils. Malgré eux, ils vont devoir se retrouver et essayer de réavoir de la communication parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est pour retrouver leur fils, donc ils sont prêts à tout. Et bien évidemment, ils vont se rendre compte que leur relation n'est peut-être pas si morte que ça. Il y a des petits trucs qui vont ressurgir d'un peu nulle part et une romance va naître. Mais sauf que moi j'ai trouvé ça un petit peu trop prévisible et surtout je déteste le personnage de Sébastien et ça m'a bloqué tout le long du roman parce que je déteste ce personnage. Ce mec c'est un malade mental, il est totalement dans le contrôle, il a une emprise sur sa fille. Dès le début, je vous spoil pas, mais c'est juste que dès le début on voit que il l'empêche d'avoir une vie d'ado. Il fouille sa chambre chaque matin à la recherche de je ne sais quoi, il fouille son ordinateur, il fouille ses affaires, il contrôle ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde, ce qu'elle dit. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Il est malade, il est zinzin, il a des pensées extrêmement machistes. Sébastien, trash à la poubelle. Nikki ma puce, envole-toi, dégage, ne retourne pas avec lui, je le déteste. Et à des moments j'avais de l'empathie pour lui parce que j'étais en mode il a l'air gentil, il veut retrouver son fils, Mimi. Non, loser, nul. Le fait qu'en fait j'ai détesté Sébastien, ça m'a un peu niqué ma lecture. Ça pouvait être une bonne lecture, l'idée était bonne et il y avait des moments où je trouvais que c'était vachement bien écrit et ça me donnait envie de tourner les pages hyper vite. Le truc c'est que je trouvais qu'il y avait énormément de détails dont on se serait passé, vraiment beaucoup de détails un peu que moi j'ai jugé inutiles. Savoir que la ruelle était grise avec des arbres verts, je m'en fous, on veut la suite. Donc j'ai mis que 2 étoiles sur Goodreads. J'avais jamais lu de Musso et c'est vrai que ça m'a pas hyper donné envie d'en relire quoi. Musso, j'étais un peu déçue quoi. Maintenant on va passer à la vraie bonne découverte de ce haul. Moi je pense que c'est la meilleure découverte de ce haul. Une braise sous la cendre.
J'en avais énormément entendu parler sur Goodreads, sur les vidéos que je regarde. Vraiment, j'entendais parler de cette saga vraiment partout. C'est une saga de 3 livres, mais il va y avoir le 4e, je crois, qui sort bientôt. Et Une Vraie sous la cendre, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de saga qui me secoue un peu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de saga où j'accrochais. Et ça a été une découverte incroyable. Pour vous faire le résumé, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, faut pas se baser sur le résumé. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que j'avais vu. On me disait vachement de pas faire attention à ce que le résumé disait parce que c'était quand même très différent. Je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire. En fait, c'est un empire. Donc en fait, on est dans une dystopie totale, et j'adore les dystopies. Dans une dystopie où il y a un empire qui est divisé en 2 parties. Il y a les érudits et les martiaux. Les érudits, c'est le peuple opprimé. Le peuple qui se fait carrément bouffer par les martiaux. Ce sont devenus tous des esclaves. On les tue, on les martyrise, on viole les femmes, on les utilise comme esclaves. Dans ces érudits-là, il va y avoir une fille qui s'appelle Laïa qu'on va suivre. Et chez les martiaux c'est en gros l'armée de l'Empire, on va dire. C'est des zinzins, ils sont totalement matrixés. On les forme des petits à tuer en fait. Et dans ces martiaux-là, on va suivre pourquoi j'ai oublié son nom? Ah mais pas du tout, Elias. Comment je peux oublier Elias qui est l'amour de ma vie. Donc on va suivre ces 2-là, et en fait ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que le livre est divisé, enfin pas divisé, mais en fait on va suivre les points de vue des 2 personnages. Donc à des moments on va suivre les points de vue de Laïa, et à d'autres moments ceux de Elias. Ça fait en fait 1 sur 2. Et ça peut être un petit peu frustrant parce que du coup à des moments on va suivre l'histoire de Laïa, on va vouloir savoir ce qui se passe, et on va arriver au point de vue d'Elias et on doit attendre qu'Elias ait terminé de parler pour savoir ce qui arrive à Laïa. Et ça c'est un petit peu frustrant. Mais sinon c'est vraiment chouette. Du coup en fait Laïa et Elias, on va suivre comment est-ce qu'ils essayent de se sortir de là. Parce que Laïa elle veut arrêter d'être une esclave. Elle veut que les érudits reprennent la place qui leur est due dans l'Empire. Et Elias, être un martial ça lui plaît absolument pas. Il est un peu forcé de le faire et il veut s'échapper. Et donc on va voir comment en fait ils vont essayer d'échapper à leur destin et comment leurs 2 destins vont être liés. J'en dis pas plus parce que sinon c'est du spoil total, mais waouh! En fait ce livre je l'ai lu d'une traite. Je l'ai vraiment lu d'une traite, et bon il est pas très grand, je crois qu'il fait genre 400 pages, 500 à tout casser, 500 pages. Et je l'ai vraiment lu d'une traite, et quand j'ai fini de le lire j'étais hyper déprimée parce que je voulais lire la suite et je l'avais pas encore acheté parce que j'ai tout acheté sur Vinted et j'ai acheté au compte-gouttes. Et j'étais tellement déprimée quand c'était terminé. Je trouve que l'autrice est incroyable. Elle fait je sais pas en fait comment elle fait pour manier les mots aussi bien, pour que tous les mots aient un impact sur le lecteur. Elle met du suspense au bon moment, elle fait ressurgir des émotions hyper fortes. Je sais pas comment elle fait. Elle est genre hyper forte, vraiment. Donc vraiment j'ai adoré ce 1er tome. Actuellement je suis dans la lecture du 2e tome. C'est sur ce livre là que je suis coincée depuis hyper longtemps. Et je sais pas pourquoi, parce que j'attendais la suite depuis tellement longtemps. J'ai juste du mal à le lire parce que je suis pas dans le mood. Mais pourtant il est trop bien, il est incroyable. Il est tout aussi incroyable que le 1er tome. J'en suis à même pas la moitié. Oh vous voulez voir mon petit parque-page légumes, il est trop mignon. Bref, il est trop bien ce livre, et faut juste que je me mette un coup de pied au cul et que je le lise. Mais en soi il est vraiment cool, et si vraiment vous voulez vous lancer dans une saga, je vous conseille vraiment la saga d'Une Vraie sous la cendre parce que incroyable. On va continuer dans les livres que j'ai lus, et ensuite je vais vous présenter des livres que j'ai eu ou reçus et que je n'ai pas encore lus. On va commencer par, je ne sais pas, un cadeau d'anniversaire. Et une copine m'a offert le tome 8, oui c'est le tome 8 de Lou, En route vers de nouvelles aventures. Je crois que j'en ai jamais parlé, les BD Lou c'est une grosse partie de ma vie, c'est ce qui a vraiment forgé mon adolescence. J'ai adoré les BD Lou, encore maintenant je les adore. Encore une fois je les empruntais énormément à la bibliothèque et je me suis dit autant les acheter et comme ça je peux les relire quand je veux. Et donc là une de mes copines m'a offert le tome 8, donc c'est l'avant-dernier. Non c'est le dernier tome, et je crois qu'ils vont sortir un nouveau tome et j'ai trop hâte si c'est vraiment le cas. Et donc je l'ai lu en moins d'1 heure. Il est vraiment trop cool, j'adore les dessins de Lou, vraiment j'adore les dessins. Ils sont trop jolis, c'est hyper coloré, genre vraiment... Enfin, je sais pas si vous voyez, mais enfin si vous connaissez Lou vous savez que c'est hyper facile de distinguer les dessins parce que c'est vraiment énormément de couleurs, des dessins particuliers. J'aime trop comment c'est fait, j'aime trop le fait qu'au tout début on voit le journal intime, tous les petits détails, il y a des petits trucs à lire partout. Et moi j'adore ce genre de choses et j'ai trop hâte d'avoir tous les tomes pour me dire
mon adolescence réunie en une bibliothèque. Vraiment, je suis trop contente. Et voilà, c'était un très très beau cadeau. Pour terminer avec les lectures que j'ai lues, j'attendais trop de pouvoir tourner une vidéo où je les présente. Je savais pas trop si je devais leur dédier une vidéo entière ou si je devais mentionner ces livres là dans une vidéo haul. Donc je décide de faire dans une vidéo haul, mais je ferai peut-être une vidéo complète dessus. C'est la saga Heartstopper, je suis trop contente de les avoir. Mon cœur se remplit d'amour dès que je vois ces livres. C'est même pas une blague, c'est même pas pour en faire des caisses, c'est parce que c'est sincère, c'est vrai. Heartstopper, c'est quoi? C'est un roman graphique. C'est un roman graphique LGBT+. On va suivre deux garçons, donc Nick et Charlie. Pour faire brièvement un résumé, ce qui est assez compliqué parce que je suis très nulle en résumé. Charlie, c'est un garçon qui est gay et qui s'assume plus ou moins. En fait, son coming out a été fait à son insu, donc il s'est vraiment pris beaucoup de choses dans la tête et il essaie juste de mener sa petite vie tranquillement au-delà de tous les gens qui essayent de se moquer de lui et qui l'harcèlent. Et donc il rencontre Nick qui a priori n'est pas attiré par les garçons, qui pense être un garçon hétéro, mais on va découvrir que au-delà du fait que ce soit une romance, en fait j'aime trop, c'est trop mimi. J'essaierai de vous faire un close-up sur les dessins, mais je crois que c'est une des relations de personnages les plus pures que j'ai jamais lues de ma vie. C'est purement mignon, ils sont juste hyper bienveillants l'un envers l'autre, c'est juste hyper mimi. Leur relation est giga saine, les dessins sont trop beaux, les dialogues sont vraiment hyper faciles. D'ailleurs je regrette de ne pas les avoir pris en version originale parce que l'anglais, enfin les dialogues sont tellement simples que l'anglais est très facile à comprendre, donc c'est pas vraiment difficile de le lire en anglais. Donc je les achèterai peut-être en anglais aussi. Mais vraiment je vous le conseille 1000 fois si vous voulez juste une lecture qui vous apaise et qui est trop chouette. Après il faut faire attention parce que je crois que dans le deuxième mais surtout dans le troisième tome, voilà, ça traite un petit peu de sujets sensibles. On parle de troubles du comportement alimentaire, d'harcèlement, de choses comme ça, donc de choses qui peuvent être un petit peu heurtantes pour certaines personnes. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, de le prévenir les gens avant qu'ils se lancent dans la lecture et que ça puisse leur faire du mal. Mais voilà, je vous le conseille 1000 fois. Je suis tellement nulle en résumé, donc j'ai peur de pas donner envie de les lire, mais je crois que c'est vraiment les livres que je conseille le plus dans tout le haul. C'est les livres que je conseille le plus aux gens de lire parce que c'est un petit trésor en fait, c'est trop cool. Je sais pas si l'autrice, mais en fait l'autrice c'est Alice Oseman, j'ai oublié de préciser, mais c'est Alice Oseman. J'ai déjà présenté un de ses livres qui était Radio Silence, et de toute façon Alice Oseman, tout ce qu'elle fait c'est de l'or. Donc vraiment si vous voulez lire des livres qui sont vraiment chouettes, je vous conseille de lire du Alice Oseman. J'espère qu'elle va sortir un 4e tome. Elle a fait plein de versions dérivées de Heartstopper aussi. Donc voilà, il y a tellement plein de choses à lire, c'est trop cool. Si vous savez pas aussi, Alice Oseman elle fait des romans. Et en fait chaque roman c'est des personnages qu'on va retrouver dans Heartstopper. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait par exemple Nick et Charlie, Charlie il a une sœur, et un des romans d'Alice Oseman, et en fait c'est sur la sœur de Charlie. En fait chaque personnage apparaît dans Heartstopper et il y a eu des romans sur ces personnages là. Enfin c'est compliqué à expliquer, mais j'espère que vous avez saisi. Enfin bref, je trouve que c'est juste du génie et c'est trop chouette, et vraiment lisez. Voilà, c'est trop cool et c'est trop chouette. Les livres sont pas vraiment très chers et ils sont disponibles sur Vinted, aussi sur Amazon, enfin vous pouvez les trouver un peu partout. Voilà. Maintenant on va passer aux livres que je n'ai pas lus mais qui me font très envie. Je pense que c'est les prochains livres de ma palle que je vais lire parce que ma palle commence vraiment à devenir immense, gigantesque. J'en ai choisi 4 qui je pense vont être mes prochaines lectures. On va commencer par un cadeau de Louis, qui est un copain à moi, qui m'a offert un super cadeau pour l'anniversaire. Le Saint Graal. Midnight Sun, le dernier roman Twilight. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. C'est un des trucs dont on a le plus parlé ces derniers temps. Voilà, le dernier Twilight qui est basé sur le point de vue de Edward. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé ou quoi que ce soit. Même j'ai même pas lu le résumé. Enfin bref, on sait juste que c'est sur le point de vue d'Edward. Et il est juste gigantesque, énorme, mais j'ai pas du tout peur parce que en soi c'est écrit de façon assez gros. Donc le fait qu'il soit énorme comme ça me fait pas peur. Mais regarde, vraiment il est énorme, ça peut me faire un marchepied, c'est ouf. Je trouve ça trop cool. Pour moi à Twilight c'était clos, c'était terminé, il y aurait jamais d'autres livres, il y aurait jamais d'autres films. C'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas d'autres films, parce que même si pour moi c'est toute ma vie les films Twilight, c'était pas vraiment... c'était pas vraiment du grand cinéma quoi. Voilà, mais le fait qu'il ressorte un livre, je trouve ça incroyable et j'ai trop hâte de lire, et je vous ferai peut-être une petite revue dessus. Enfin en fait j'arrête de dire maintenant que je vous ferai une vidéo sur ça, je vous parlerai de ça, parce que je le fais jamais, donc on verra. Je suis trop contente. Merci Louis.
qui n'a pas entendu parler de Call Me By Your Name? Moi j'ai clairement vu le film des dizaines de fois et je crois que c'est un de mes films préférés, il est incroyable ce film. Et donc je voulais lire le livre parce que de base c'est un livre, qui ne le savait pas, ou Jenny. J'avais vu des gens qui disaient qu'ils étaient très déçus par le livre, d'autres qui disaient que c'était encore mieux que le film parce qu'il y avait plus de détails, plus de choses qu'on ne voyait pas. Donc j'ai très hâte de m'en faire une idée, il est tout petit, ça va se lire hyper facilement. Voilà, j'ai super hâte. Voilà, ça sera sûrement ma prochaine lecture après Une braise sous la cendre. Avant-dernier livre, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je vais juste vous montrer la couverture qui est vraiment trop jolie, je trouve. Donc c'est un livre vraiment hyper connu sur le booktube et sur Goodreads, je le voyais absolument tout le temps. Je l'ai pris en format poche, enfin j'ai eu sur Vinted, la majorité des livres que j'ai eu là, c'est soit des cadeaux, soit des trucs que j'ai eu sur Vinted, j'ai rien acheté de neuf. Du coup c'est quoi? Pour tout vous dire, j'ai même oublié de résumer. En gros, c'est Harry et Dante, qui sont deux garçons très différents, qui vont lier une amitié et qui vont partir à la quête de leur identité et découvrir le secret de l'univers. Enfin bref, ça a l'air vraiment chouette. Ça traite d'une romance. Normalement, je crois qu'il y a une romance entre Harry et Dante. C'est un roman basé sur ça, mais au-delà de ça, ça parle d'identité de genre, je crois, ou de choses comme ça. C'est bien, je dis de la merde. Je l'ai depuis très très longtemps. Il me donne super envie, je le vois sur ma table et je suis genre bientôt. Enfin, dernier livre que je vais présenter, c'est mon premier livre VO, pas peu fière, ça s'appelle Boy Love Boy. Donc c'est un roman encore LGBT, c'est mon premier roman en anglais. J'avais vraiment très peur de prendre un roman en anglais parce que déjà que des fois je suis lente à lire en français, alors lire en anglais, c'est pas que je suis vraiment une brêle en anglais, mais c'est juste que bah il y a forcément des mots sur lesquels je vais tilter et donc je sais que je vais mettre longtemps à le lire. Mais je me disais, j'ai envie de sauter le pas, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de voir si j'y arrive. Et voilà, c'est pas écrit trop gros ni trop petit, c'est assez fin comme lecture. Et j'ai lu quelques premières pages juste pour me faire une idée. Et je comprends plutôt bien tout, la majorité des choses. Parce que quand bien même il y a des mots que je comprends pas, le contexte fait que du coup je comprends ce qui est dit. Donc il y a moyen de s'en sortir. Et je l'ai vu un petit peu sur Goodreads. Enfin j'ai vu des avis qui avaient l'air chouettes. Donc voilà, et en plus je sais pas pourquoi la couverture je la trouve hyper belle alors qu'elle est super simple. Bon bah je pensais jamais y arriver, ça faisait des semaines plutôt que je repoussais le fait de refaire des vidéos YouTube parce que je me trouvais énervante. Des fois je me lançais, j'essayais, je me trouvais tellement énervante que j'avais envie de supprimer. J'espère que je vais pas péter un câble et me dire non c'est de la merde parce que je fais que bégayer. En fait je sais pas si vous avez remarqué mais je bégaye énormément. Enfin je suis en mode et donc est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? C'est super chiant, c'est des bruits parasites je trouve. Du coup je trouve que la vidéo n'est pas limpide, n'est pas claire. C'est un truc qui m'énerve et j'avais envie de faire attention à ça pour une prochaine vidéo. Et en tournant la vidéo là j'ai l'impression de refaire exactement la même chose. Donc ça m'énerve. J'espère que juste je vais réussir à vous sortir quelque chose de qualité. Là en attendant ça fera toujours une vidéo sortie parce que ça m'avait manqué d'en faire et que j'aime bien en faire et que j'ai encore beaucoup de livres à présenter. Je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo, peut-être dans une semaine, peut-être dans 6 mois, peut-être jamais. Je suis contente d'être revenue. La luminosité devient de pire en pire, donc il est temps de couper cette caméra. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et de bonnes vacances, puisque moi je suis en vacances. Et lisez des livres, vraiment, essayez de lire des livres. Parmi tout cela, il y en a bien un qui pourrait vous plaire. Donc même si vous n'êtes pas un grand lecteur, genre lancez-vous, parce qu'aussi bien vous ferez de très belles découvertes. Voilà, bisous et à bientôt, j'espère.